Donc, depuis 4 jours, nous intervenons donc dans votre établissement scolaire. Est-ce que vous pourriez peut-être présenter l'action pour laquelle vous nous avez sollicité? Donc, Angélique Desfontaines, je suis la principale adjointe du collège Émile Zola au sein de la cité scolaire Zola de Wattrelos. Notre demande par rapport à votre structure et par rapport à votre association était de mettre en place une action à destination des élèves de 4e et des élèves de seconde de la cité scolaire pour travailler sur leur identité, la connaissance de leur qualité, de leur réussite, et pour pouvoir s'appuyer sur ces qualités et ces réussites afin d'avancer vers une orientation qui est de moins en moins subie, mais qui pourrait être choisie et qui serait en lien avec ce qui leur plaît. Par rapport à ces 4 journées qui ont été denses, autant pour vous que pour nous, ce que je retiens, c'est qu'à chaque fois que je suis passée dans les salles, on avait des élèves qui étaient extrêmement intéressés, actifs, un partage, un échange entre les élèves, entre les enseignants qui ont vécu cette expérience de la même manière que les élèves, c'est-à-dire que lorsqu'ils jouaient, ils étaient au même statut. Cela a permis des échanges et des émotions, beaucoup d'émotions pour les élèves comme pour les professeurs, pour les équipes, puisqu'on avait des assistants d'éducation aussi qui intervenaient, Madame Bornier, la psy-EN, Madame Anois, la CPE, et je pense réellement que ça peut entrer aussi dans l'ambiance d'un établissement, de créer un espace d'échange, un moment qui n'est pas forcément un moment convivial, mais qui permet la parole et la sincérité. Et ce qui a touché, je pense, sur ces 4 journées, pour la plupart des adultes et des élèves, et donc des jeunes, des mineurs, c'est vraiment l'honnêteté et l'échange qu'il y a pu avoir, et toute cette confiance que peuvent avoir les professeurs envers leurs élèves, mais la confiance aussi, finalement, qui n'est pas souvent perçue par les enseignants, mais finalement, toute la reconnaissance et la confiance que nos élèves peuvent avoir à l'égard de leurs enseignants et des profs. Et ça, les professeurs font un super boulot, et là, ils ont eu la reconnaissance par le biais de leurs élèves, et ce sont des moments qui sont extrêmement riches, émotionnellement aussi, et qui valorisent l'élève, mais qui valorise aussi ce beau métier qui est le métier d'enseignant. À votre avis, il y avait combien d'élèves qui ont pu participer? C'était environ combien? Donc, alors, on est à plus de 200 élèves, puisqu'on a touché l'ensemble des classes de seconde, et nous avons touché l'ensemble des classes de 4e qui sont 96. Donc là, pour les 4e, je peux vous dire qu'on a touché l'équivalent d'une centaine d'élèves au collège. Et les classes que vous avez choisies, vous les avez choisies pour quelles raisons? Pourquoi 4e et pourquoi seconde? Eh bien, alors, le choix des 4e et des 3e, parce qu'aujourd'hui, nous constatons dans beaucoup d'établissements, et la politique au niveau académique et au niveau national relève de la réussite dans l'orientation ne dépend plus uniquement des classes de 3e. Si l'on veut réellement que l'élève se positionne et arrive à trouver une voie qui lui corresponde, ce n'est pas en 3e que la démarche doit être effectuée, c'est dès la 4e, dès le cycle 4 et dès la 4e. C'est vrai qu'on peut le faire à partir de la 5e, sur des motivations, etc. C'est difficile. On dit déjà qu'un élève de 3e ou un élève de seconde, il est difficile de savoir ce qu'il va vouloir faire plus tard. On ne parle pas du métier, on ne parle pas on parle d'une orientation. Ce sur quoi on aimerait travailler, en classe, parce qu'on n'est pas encore dans le métier. Ce sur quoi on tend, ce vers quoi on tend, ce qui nous motive, ce à quoi on peut être attaché. Et ensuite, en fonction de ça, oui, on va aller vers soit la professionnalisation dans la voie professionnelle, soit vers le général ou le technologique. Et après coup, vous vous dites que pour les 4e, finalement, c'était vraiment le bon choix de le faire en 4e? Oui. Ok, oui. 4e. Mais ça peut être intéressant. Alors, oui, ça peut être on cherche toujours
sur ce relationnel et sur Le climat, la prise ouais. de confiance, ça peut se faire dans toutes les classes. Ça, c'est une évidence. Et ça peut se faire dès la 6e. Sur la question de l'orientation et sur la manière dont on peut aborder le jeu et la plateforme de la piste de jeu dans le cadre de l'orientation, effectivement, à mon sens, ça peut se démarrer en 4e. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas être abordé au préalable sur d'autres thématiques et que ça ne doit être fait qu'en 4e et qu'en seconde. Il serait intéressant de poursuivre ce travail avec des élèves qui aujourd'hui connaissent le plateau de jeu et pourraient totalement évoluer. Ce sont des 4e cette année, ils pourraient très bien l'année prochaine en 3e travailler différemment sur d'autres axes, avec d'autres personnages. Et plus on va avancer et plus on va peaufiner cette connaissance d'eux-mêmes et ce parcours qui sera le moins subi. Parce que c'est vrai que c'est un jeu progressif, on peut utiliser des personnages en lien avec des problématiques particulières liées à chaque classe ou chaque niveau. Tout à fait. Ok, si vous aviez à dire à un de vos collègues ce que vous retenez en une phrase, je sais que vous avez eu des petites anecdotes dans la cantine, des petites cours, et voilà. Si vous aviez une anecdote peut-être à nous partager, quelle est l'anecdote que vous aimeriez nous partager? C'est la première que j'ai eue, je pense. C'est la petite anecdote de 2 élèves qui étaient à la cantine, puisque à la cantine, j'allais chercher de l'eau comme les élèves. Et puis, il y a plusieurs fontaines à eau. Et juste à côté de moi, à l'issue d'une des activités, d'un des ateliers, j'entends une élève qui dit à une autre « Ah, tu m'attends à 16h ce soir, hein, parce que moi j'ai cours de 16 à 17, mais si tu peux m'attendre à 17h. » Et puis la jeune fille, j'entends la conversation sans m'en mêler plus que ça, bien sûr. Et j'entends la réponse de la jeune fille qui dit « Oui, il n'y a pas de souci. » Et la première lui répond « Mais de toute façon, je ne suis pas surprise puisque, enfin voilà, dans leurs termes, on a mis une carte comme quoi tu étais serviable. » Donc, et du coup, là, ça m'a fait tilt. Je me suis retournée vers les élèves en disant « Mais vous avez fait l'atelier map moteur ?» Et là, ils m'ont dit « Oui, 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 oui. » Et puis alors, avec un sourire et tout, et je leur ai dit « Mais comment ça s'est passé ?»« Oh, c'était super !» Mais c'est l'anecdote, c'est pas c'était super, c'est le fait que l'élève, dans un endroit complètement décalé, a su aborder auprès de sa camarade, mais oui, mais toi de toute façon, tu avais la carte serviable. Donc c'est que en plus, ils ont su réutiliser leurs qualités. Et ça, c'est quelque chose au sein de notre société aujourd'hui. La confiance, elle va aussi dans le sens de reconnaître les qualités des uns. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Être en capacité de donner et être en capacité de recevoir. Et ça, fait partie des choses que nous menons dans l'éducation nationale aujourd'hui. Être en capacité de recevoir, être en capacité de donner. Voilà, ce qui ne coûte rien puisque ce sont des qualités et c'est un échange. La parole, le langage, l'échange est important. En tout cas, merci pour votre accueil et merci pour votre confiance aussi, parce que c'est grâce à vous qu'on a pu intervenir. Voilà.